À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Que l'ennemi plein de rage redouble de coups. Ne perdons pas courage. Amis, levons les yeux vers la croix. Christ est avec nous. Quand le but, l'objectif est défini, quand il est fixé, rien ne sert de s'attarder sur les petits détails. L'homme peut tenter de nous distraire, mais en homme déterminé, nous sommes fixés sur l'objectif qui doit être atteint. Nous n'attendons que la voix du Maître qui nous dit « Courage, j'ai vaincu le monde. » Continuez la marche. Quand le soldat est ainsi engagé, les murs reculent forcément, car il voit qu'il n'a rien à gagner et il prend la fuite. Gloire à Dieu. Ne prêtons pas attention au bruit du dehors et contactons-nous. Déjà, note nos points de contact pour toute correspondance. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Poursuivons avec joie l'examen du livre du Deutéronome. Dans la précédente étude, nous avons été avertis contre les faux prophètes. Poursuivons. Voyons la mise à l'épreuve par des proches. Lisons Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 9. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Il s'agit d'un cas extrême et radical. C'est incompréhensible pour notre société dite civilisée. C'était grave pour un homme de lancer la première pierre lors d'une exécution dans le but de lapider son frère à mort. Cela semble très sévère, mais en fin de compte, cela permettra de sauver de nombreuses vies. Tu vois, quand le royaume du Nord est tombé dans l'idolâtrie, que lui est-il arrivé? Littéralement, des milliers de personnes sont mortes et la plupart des survivants ont été pris comme esclaves en Assyrie. N'aurait-il pas été préférable de lapider à mort les quelques faux prophètes qui les avaient entraînés dans l'idolâtrie au lieu de faire périr toutes ces multitudes? Nous voyons la même situation dans certains de nos pays aujourd'hui. Il y a tant de juges trop sentimentaux et si peu portés à la réflexion et qui de surcroît n'ont aucun arrière-plan biblique. Ils ne connaissent rien de la Bible. Ils ne considèrent pas
nos lois dans le contexte chrétien dans lequel elles ont été formulées à l'origine, c'est-à-dire l'obéissance à la loi et le châtiment dans le cas contraire. Nos juges relâchent des criminels qui sont un danger pour la société. Voilà. Dans la ville que j'habite, un criminel bien connu a attaqué 7 femmes en une seule nuit. Certaines ont été tuées. Une a été violée et d'autres hospitalisées dans un état critique. Écoute, n'aurait-il pas été plus sage d'infliger aux criminels la peine la plus sévère que de laisser des innocentes être attaquées, tuées? La méthode de Dieu consiste à sauver des vies et à protéger une multitude de personnes. Es-tu d'accord avec moi? Je crains que nous soyons devenus myopes, aveugles, au point que la peine capitale nous paraisse exagérée. Voulons-nous laisser les criminels tuer encore, librement? Qui les punit? Qui punit ces gens? Dieu dit d'ôter le mal du milieu de nous. C'est Dieu, le Créateur, qui le dit. Deutéronome 13, verset 10. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dis-moi, qui a institué la peine de mort? Bien sûr que c'est le Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle est barbare. Je sais que ceux qui sont de cet avis voient Dieu comme un être barbare. Je voudrais demander à ces personnes d'où vient la civilisation dont ils se réclament. Elle vient précisément de la parole de Dieu, cher ami. Or, nous nous éloignons de plus en plus de la parole de Dieu en croyant devenir ainsi plus civilisés, plus humanistes. Mais regarde, il est plus dangereux de marcher dans les rues de nos grandes villes aujourd'hui que parmi les animaux de la jungle. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous pensons que la peine de mort est barbare et que nous l'avons abolie. Alors, les brigands, armés plus que nos pauvres policiers et gendarmes, sont sur nos rues. Malheur à toi s'ils te rencontrent. Voilà qui fait le danger des grandes villes d'ici et d'ailleurs. Je préfère marcher dans la forêt que dans plusieurs des rues d'Abidjan, de Lagos, de Cotonou, de Paris, de New York, etc. Un ami l'autre jour me disait qu'il me faut des cadenas sur ma porte si je veux assurer la sécurité de ma famille. Pourquoi? À cause des tueurs, des brigands, qui tuent, qui volent, qui violent, sans être inquiétés. Dieu dit, Deutéronome 13, verset 11, « Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. » Les Juifs ne devaient pas s'éloigner du Dieu vivant et vrai. Tant qu'ils lui obéiraient, ils seraient bénis. Mais ils lui désobéissent et les jugements s'abattent sur eux. C'est leur histoire. Deutéronome 13, versets 12 à 14. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donnée pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? » Voilà. Rien ne doit être fait à la hâte,
on doit procéder d'abord à un examen approfondi pour s'assurer de connaître la vérité avant d'entreprendre toute action. Pratiquement, souvent l'on t'invite à des réunions dites chrétiennes. Sais-tu de quoi il est question exactement? Les sectes pernicieuses brandissent d'abord le nom merveilleux de Jésus, une bonne doctrine, pour ensuite passer peu à peu à leurs œuvres d'égarement. Deutéronome 13, versets 15 et 16. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu empasseras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Une fois encore, ce passage paraît sévère, n'est-ce pas? Toute une ville serait détruite. Suppose qu'il y ait un homme dans cette ville qui ne soit pas idolâtre. Mais avait-il protesté contre l'idolâtrie? S'est-il levé contre l'idolâtrie? S'il n'avait rien fait, alors il serait jugé avec les autres. C'est pourquoi ne nous taisons pas, proclamons la lumière aux autres. Trop de croyants aujourd'hui pensent qu'il est chrétien de demeurer silencieux. Tant de chrétiens s'abstiennent de prendre position sur des sujets importants, même quand la vérité est en jeu. Dans l'histoire de ton peuple, penses-tu que tu n'as rien à dire? Ne retiens pas la vérité captive. Ta voix compte, Dieu en tient compte. Parfois, il est lâche de demeurer dans le silence et de ne pas prendre position. La minorité doit protester quand il le faut. Deutéronome chapitre 13, verset 17. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Maintenant, voyons les lois alimentaires destinées à Israël. Bien que Lévitique 11 et Deutéronome 12 traitent des lois alimentaires pour le peuple d'Israël, nous avons dans ce chapitre, le chapitre 14 de Deutéronome, des règles qui sont claires que celles du Lévitique. En effet, les lois alimentaires mentionnées dans le Lévitique ont été suivies pendant 40 ans dans le désert, ce qui explique leur plus grande clarté. Voyons les rites païens interdits. Deutéronome, chapitre 14, versets 1 et 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu, vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il s'agit de pratiques païennes de l'époque. Elles existent encore aujourd'hui dans certaines tribus où les membres vont jusqu'à se défigurer. Cela fait partie de leur culte et de leur religion. Le peuple de Dieu ne doit jamais suivre de telles pratiques. Voyons les lois alimentaires. J'ai étudié plus en détail dans le Lévitique la question des animaux purs et impurs. Le régime que Dieu a donné à son peuple est beaucoup plus qu'un simple rituel religieux. Si le peuple l'observait, il en retirerait un réel bien physique. Ces règles ont été testées tout au long des siècles. Quand la peste apparut en Europe il y a des années, la population juive a été à peine touchée
alors qu'un grand nombre de païens sont morts. On a alors accusé les Juifs d'être responsables de la peste qui a sévi. En réalité, ceux-ci n'avaient rien à voir dans l'apparition de cette maladie. Mais leur attitude alimentaire et leur façon de vivre les avaient protégés de cette maladie, tu vois. Nous vivons à une époque où il existe des régimes de toutes sortes. Tout un chacun s'y intéresse. Dieu ne nous a pas donné des lois alimentaires précises. Que nous mangions de la viande ou pas, notre relation avec Dieu n'en est pas affectée. Mais si tu observes ces lois, tu peux rester ici-bas un peu plus longtemps. Tu peux vivre un peu plus longtemps sur cette terre. Prenons soin de notre alimentation. Deutéronome chapitre 14, versets 3 à 6. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Voilà, c'étaient les animaux purs qu'ils pouvaient manger. 2 marques identifiaient les animaux purs. Ces 2 marques nous enseignent aussi des leçons spirituelles. Le sabot de l'animal devait être divisé ou séparé. Ce détail peut symboliser la marche du croyant. Le pied séparé nous parle d'une vie séparée. Je sais qu'il y a beaucoup de légalisme dans le comportement chrétien aujourd'hui. Un grand nombre de personnes ne se limitent pas aux 10 commandements, mais en ont ajouté 25 autres d'origine humaine et y conforment leur vie. Il y en a qui ont des accoutrements particuliers, rouge, noir, blanc, bleu, violet, etc. D'autres qui marchent pieds nus, ou des femmes avec des apparences bizarres. Vraiment. Tout ceci s'est ajouté aux 10 commandements. L'homme veut ajouter à la voix de Dieu quelque chose de plus difficile pour marquer son effort, son sacrifice. Mais ce n'est pas nécessaire. Limitons-nous à ce que Dieu nous a dit. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu indique par le pied séparé. En revanche, il est tout aussi important d'être attaché à Dieu que d'être séparé du monde. La deuxième caractéristique des animaux purs était le fait de ruminer. La leçon spirituelle consiste ici à nous faire comprendre que nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, versets 1 et 2. Le premier verset du psaume commence par « Heureux l'homme ». L'homme heureux aime, prend plaisir à la loi de l'Éternel et la médite. Ce mot méditer comporte l'idée de ruminer. Le sens est illustré par la vache dotée d'un estomac très complexe. L'herbe qu'elle avale le matin va dans une partie de son estomac. Au milieu de la journée ou de la nuit, elle se tend sous un arbre ou reste debout et rumine le bol alimentaire, ce qui a pour but de le faire passer dans une autre partie de son estomac. Ruminer revient à mâcher à nouveau l'herbe. Tu vois, c'est ce que nous devons faire avec la parole de Dieu. La lire et la relire, la méditer. Les animaux impurs ne présentent pas ces 2 caractéristiques. Certains ruminent, mais n'ont pas le pied fendu. Le porc a le pied fendu, mais il ne rumine pas. Ces animaux étaient déclarés impurs et l'on ne devait pas les manger. De même, certains poissons étaient déclarés impurs.
Deutéronome 14, versets 9 et 10. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les regarderez comme impurs. Les poissons devaient être munis de nageoires et d'écailles pour être mangés. Nous avons maintenant la liste des oiseaux purs et impurs. Un grand nombre essaie de se replacer sous la loi de Moïse et ne mange pas de porc. Aussi, quand l'on trouve à redire quand je mange du porc, je ne manque pas de citer les versets 11 et 12. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Il y a quelques années, l'un de mes amis, un docteur, était un légaliste et me répétait sans cesse que je ne devais pas manger de porc. Un jour, je lui demandais: avez-vous déjà mangé un orfraie ou un oiseau de mer? Il me regarda l'air étonné et me dit qu'il ne savait même pas à quoi il ressemblait. Alors, je repris: alors, tu ferais bien de chercher. Je pourrais t'inviter à manger un jour et t'offrir de l'orfraie rôti. Ce serait aussi mauvais que de manger du porc. Et il me dit: écoute, moi je l'ignore. Aussi je lui dis qu'il ferait mieux de lire ce verset et puis Lévitique 11. Voyons les règles concernant la dîme. Deutéronome 14, versets 22 et 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Voilà. Dieu avait promis de bénir son peuple dans le domaine matériel s'il le servait. Pour obtenir cette bénédiction, les Israélites devaient donner à l'Éternel la dîme sur les productions de leurs terres et sur leurs troupeaux. Cette dîme devait être mangée devant l'Éternel dans le sanctuaire. Ce serait une fête spéciale célébrée devant l'Éternel, tu vois. Deutéronome 14, versets 25 et 26. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà, s'ils habitaient trop loin du temple pour y apporter leur dîme, ils pourraient la convertir en argent, puis acheter leur offrande sur place. Deutéronome chapitre 14, verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Si tu examines la loi avec soin, tu découvriras, ami, qu'en réalité, les Israélites payaient 3 sortes de dîmes. Ainsi, 30% de leurs revenus étaient destinés à l'Éternel, pas seulement 10%. Pas seulement 10%, non. Il semble que le 10e allait aussitôt au temple, mais il y avait une dîme qui devait être donnée tous les 3 ans. Il faut la donner. Deutéronome chapitre 14, verset 29. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve
qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Je crois que nous avons de quoi méditer ce verset. Dieu voulait que les Lévites chargés du service spirituel de la nation soient soutenus financièrement. Ceux qui servent à l'Église doivent être soutenus financièrement. Remarque aussi que Dieu avait le souci des pauvres. L'Église doit s'occuper des pauvres. Alors que le Seigneur soit avec toi. Gardons le contact avec notre Dieu. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.